Sénégal compte actuellement 67 cas de coronavirus, 5 sont guéris et 62 cas sont toujours sous traitement. Donc l'heure est grave et pour freiner la propagation fulgurante du Covid-19 qui prend de plus en plus ses aises ici au Sénégal, l'État a enfin décidé de prendre des mesures drastiques, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien. En effet, pour nos confrères, face à la propagation du coronavirus qui était jusque-là confiné à Dakar et Touba, mais qui touche désormais les régions de Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor, l'État du Sénégal a pris la décision de mettre un terme aux atermoiements, pour ne pas dire légèreté, dont il a fait montre depuis l'apparition de cette pandémie qui affole le monde entier. Et selon des sources de nos confrères du journal Sud Quotidien, le président Macky Sall va s'adresser à nouveau au peuple pour cette fois-ci annoncer des mesures draconiennes, comme par exemple le confinement. Mais tout d'abord, nos confrères de Sud Quotidien nous parlent de confinement progressif qui va d'abord consister à restreindre les déplacements interurbains des concitoyens, surtout au niveau de la circulation entre les régions. Et les Sénégalais seront donc contraints de rester chez eux. Sud Quotidien nous parle aussi de l'état d'urgence qui est aussi considéré comme la seule voie du salut et il n'est pas sans conséquence sur les libertés puisqu'il débouchera immédiatement sur un ensemble de mesures restrictives qui vont s'appliquer sur l'ensemble du territoire national et parmi celles-ci on peut citer la limitation des libertés individuelles, notamment la restriction de la circulation, impossible de quitter une ville pour aller à une autre sauf autorisation exceptionnelle et dûment signée par l'autorité compétente. Il y a aussi l'interdiction de sortir à partir d'une certaine heure. Donc quoi qu'on puisse dire, signalons avec nos confrères du journal l'évidence que l'on s'achemine vers un confinement général pour lutter plus efficacement contre le coronavirus. D'ailleurs, nos confrères du journal Les Échos confirment cette information car selon eux, toute la police est consignée. Les GMI sont sommés de se préparer à se projeter dans toutes les localités du territoire national et la police est invitée à se préparer aux éventuelles décisions de confinement des localités. Et cette thèse du confinement général est aussi soulevée par nos confrères du journal Libération qui nous annonce même que ce lundi, le chef de l'État a convoqué une réunion du Comité national de gestion des épidémies. Et dès lors, nos confrères appellent tous les Sénégalais à rester chez eux. Le Sénégal est ainsi donc l'un des pays africains les plus touchés par la pandémie dans la sous-région et ironie du sort, la Gambie voisine a fermé depuis hier ses frontières avec le pays de la Teranga. L'alerte est plus qu'alarmante, nous disent nos confrères du journal Critique. Et pour revenir aux mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, notamment les interdictions de tout rassemblement prises par les autorités du pays, qui sont donc mises à rude épreuve, ce refus de certains Sénégalais de respecter l'interdiction de rassemblement n'agrée pas Ahmad Soumaré, expert en intelligence économique et développement et en technologie de l'information et de la communication, qui était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM. Il s'est offusqué de l'indiscipline notoire constatée dans le pays suite aux mesures de prévention édictées par les autorités et pour lui, quelqu'un qui ne respecte pas les mesures de prévention, c'est un crime et il reste convaincu que c'est cette indiscipline et ce manque de prise au sérieux de la maladie qui ont valu à l'Italie et à la France ce niveau de contamination, faisant de l'Italie l'épicentre de la pandémie. Par conséquent, l'expert Ahmad Soumaré pense qu'il faut des mesures coercitives très fortes, à savoir une condamnation de 10 ans pour toutes ces personnes qui refusent d'avoir un esprit de civisme et de patriotisme. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, par rapport aux mesures étatiques contre le Covid-19, déclare dans le quotidien Le Soleil qu'aucune tolérance ne doit être permise. Il ajoutera, selon nos confrères du journal Vox Populi, qu'il ne faut ménager aucun dispositif de protection des populations. Cependant, nos confrères du journal Direct News ont soulevé cette posture paradoxale de Mohamed Boun Abdallah Dionne, car ce dernier s'est rendu à Touba pour prier à la grande mosquée. Pour nos confrères de Direct News, Boun Abdallah Dionne arrête 2 imams ici à Dakar et va prier à Touba. La presse du jour en appelle maintenant aux Sénégalais à rester chez eux et ces messages sont visibles à leur une. Dakar Times demande aux Sénégalais de rester chez eux car le coronavirus tue et c'est le même message repris par nos confrères du quotidien LAS. Et nous terminons avec cette triste nouvelle du rappel à Dieu de Mamadou Ndiaye Doss. Toute la presse d'aujourd'hui en parle et dans le journal Tribune, nos confrères nous indiquent que c'est un homme bon et de bien, un homme qui ne connaît que le bien pour avoir toujours vécu bon et dans le bien qui s'en est allé. Journaliste de grande dimension qui a affûté ses armes à la radio Oxygène, Mamadou Ndiaye Doss aura également fait les beaux jours de Walfadjri avant d'atterrir au groupe des médias. Aujourd'hui donc, c'est le monde de la presse sénégalaise et particulièrement le groupe des médias qui a perdu un homme de grande dimension, mais à coup sûr, ce sont les auditeurs, téléspectateurs et populations
populations des coins et recoins des localités les plus reculées du Sénégal qui ont perdu un homme de cœur. Le groupe Sud Communication par ma voix présente ses sincères condoléances à toute la presse et à sa famille éplorée.